Alors, première question. Quelle différence faites-vous entre activation et traduction? Comment la partition peut déployer du collectif pour les Bovici? Qu'est-ce qui s'actualise dans le trajet qui serait une partition? Suite des questions. Édition en rapport donc à l'édition carte mémoire, activation avec table, activation ou théâtre. Édition égale une œuvre, point d'interrogation. En quoi cette partition graphique permet à l'activateur-activatrice de s'émanciper et de quoi? Dans carte mémoire, le lecteur a-t-il le code graphique qui permet de comprendre à quoi correspond la couleur, le texte, etc. Bref, y a-t-il une notice? Le mot reconstitution conviendrait-il sur l'activation de ces mémoires vives? Comment expliquer le paradoxe qui veut que l'on ne garantisse pas l'exactitude tout en recourant à la partition qui semble la promettre? Peut-on parler de flou construit ou d'épaisseur construite? Waouh, il va falloir choisir là. Donc très rapidement, oui, il y a un mode d'emploi au verso je ne l'ai pas présenté, mais il y a quelque chose qui permet d'expliquer les codes. Le rapport à l'œuvre, oui et non, en fait, peu importe. Enfin, je veux dire, sur la question est-ce que cette édition est considérée comme une œuvre, c'est plutôt un processus, enfin c'est plutôt, oui, enfin si je devais le qualifier d'œuvre, ça serait vraiment d'œuvre éditoriale. Enfin, il y a vraiment un rapport à l'édition qui reste très fort. Parce qu'il y a plusieurs versions, enfin il y a 70 exemplaires de cet objet, donc ça s'inscrit vraiment dans le multiple. Comment la partition peut déployer du collectif chez les Bovici? Je trouve que c'est une question qui est super intéressante et que j'ai vraiment envie de creuser, donc je vais peut-être tenter d'y répondre. Et ça peut embarquer la question numéro 2 aussi, la numéro 3 sur ce qui s'actualise entre le trajet qui serait une partition. Pour les Bovici, ce qu'il appelle le documental, donc tout ce faisceau de supports graphiques qui sont produits dans la vie de tous les jours, il y a vraiment un rapport au quotidien chez lui, enfin des objets anodins, on va dire, s'inscrivent dans du documental. On peut les considérer comme des documents, tout comme on peut regarder une œuvre comme un document, enfin on peut y porter un regard documental, comme il dit. Et donc ils sont vraiment pris dans un faisceau d'interaction, et donc ils sont le fruit, le résultat d'interactions collectives. Donc pour lui, ça c'est une première chose. Et il dit vraiment que tout champ disciplinaire, toute activité génère un système de notation spécifique. Donc c'est l'exemple que j'avais avec la gymnastique. Mais lui, il l'étend à vraiment tous les domaines. Et donc il essaye dans chaque, on va dire, chose qui lui passe, qu'il rencontre, que ce soit une vidéo. Donc là, il s'intéresse à ces conflits de basse intensité. Des vidéos, mais ça peut être des fils de discussion sur Twitter, ça peut être vraiment absolument... je ne sais pas d'ailleurs ce qui déclenche chez lui un intérêt particulier, mais il passe beaucoup de temps sur des forums, enfin c'est vraiment ces endroits où s'échangent des choses quotidiennement qui l'intéressent, et donc qui sont déjà des relations de collectif. Et quand il fait jouer les partitions, c'est entre guillemets une consigne, on va dire. C'est jamais un seul interprète, c'est toujours plusieurs personnes avec cette idée en tête de spatialiser le collectif, donc de se répondre. Il reprend ça chez Cardew, le fait qu'il n'y ait pas de chef d'orchestre, qu'on ne suit pas quelqu'un qui donne la mesure, qui donne le tempo, qui va organiser, on va dire, les actions. Chacun peut être à même, à un moment, de prendre la tête et de donner, de se faire suivre par les autres, etc. Et il fait la même chose, on va dire, dans la manière dont les performances se spatialisent, dans sa volonté d'être en immersion, qu'il n'y ait pas de spectateurs et de performeurs, parce qu'il part du principe que de toute façon, le premier public est déjà le public qui est impliqué dans ses performances, et il invite des gens qui sont non spécialistes, donc en fait qui pourraient très bien être le public, qui ne sont pas des personnes invitées pour jouer et d'autres pour les regarder. Voilà,
J'espère que j'ai un peu répondu aux questions. Merci. Merci à vous.